Bonjour à tous, nous voilà pour notre troisième vidéo où nous survolons le message de la Bible pour essayer de comprendre ce que Dieu attend de moi. On avait vu dans une première vidéo la création, Genèse chapitre 1, on avait vu que Dieu avait tout créé, tout était bon, tout était parfait. Et au milieu de cette création, il y a l'homme, la femme, l'être humain qui est créé à son image et qui a une place particulière dans le cœur de Dieu. Tout être humain a été créé par Dieu pour que nous puissions vivre une relation particulière avec lui. Et cette relation que Dieu veut vivre avec l'homme, avec la femme, doit être vécue dans un cadre particulier où il est le créateur et où nous sommes sa créature. Il y a un lien d'obéissance au commandement que Dieu nous donne. On avait vu ça donc dans la première vidéo. Dans la deuxième vidéo, on avait vu de ce que la Bible appelle le péché. Et on avait vu que c'était une question d'amour et d'autorité. C'est pas seulement faire le mal, mais le péché, c'est croire que je sais mieux que Dieu ce qui est bon pour moi. C'est donc un acte de rébellion contre Dieu. C'est une question d'amour parce que je n'aime pas suffisamment Dieu pour faire le choix de lui obéir et de lui faire confiance. Et c'est aussi un acte d'autorité parce qu'au final, je refuse l'autorité de Dieu dans ma vie pour devenir mon propre Dieu. C'est en cela que c'est un acte de rébellion contre notre Créateur. Et puis, on avait vu aussi la technique de Satan pour tenter l'homme, la femme, dans le début du chapitre 3 de Genèse. Et là, on avait vu qu'il utilisait le doute, le mensonge, la manipulation et l'orgueil. Et on voyait en fait que c'est quelque chose qui revient souvent dans la Bible, Satan qui veut nous éloigner de Dieu ou nous laisser loin de Dieu en utilisant toujours ces mêmes techniques-là. On va voir maintenant dans cette troisième vidéo les conséquences du péché pour l'être humain, pour l'homme, en l'occurrence dans le texte qu'on va lire pour Adam et Ève, les deux premiers hommes, et puis par la suite pour l'ensemble de l'humanité. Et on va voir qu'il y a quand même beaucoup de conséquences négatives, de malédictions, mais qu'au milieu de ces malédictions, la grâce de Dieu transparaît. Alors on va lire Genèse chapitre 3, versets 6 à 24. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Les yeux de tous deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit : « Où es-tu ? » Il répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis donc caché. » L'Éternel Dieu dit : « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit : « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Alors l'Éternel Dieu dit à la femme : « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit : « Le serpent m'a induite en erreur, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent : « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui écraseras le talon. » Il dit à la femme : « Je rendrai tes grossesses très pénibles, c'est avec peine que tu accoucheras. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme : « Parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des chardons et des broussailles, et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » L'homme donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau dont il les revêtit. L'Éternel Dieu dit : « Maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, évitons qu'il tende la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre éternellement. »
L'Éternel Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il cultive le sol d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il mit à demeure à l'est du jardin d'Éden les chérubins et la flamme de l'épée qui tournoie pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Alors voici les conséquences du péché, de cet acte de rébellion contre Dieu. Et on voit donc un certain nombre de conséquences négatives. La première, c'est au verset 7 qu'on a lu, ils sont devenus impurs. Leurs yeux s'ouvrent et leur regard l'un sur l'autre change. Leur regard sur leur nudité change et ils deviennent honteux d'être nus alors qu'avant ils étaient nus, nous dit le verset 25 du chapitre 2, et ils n'en avaient pas honte. Et là, le regard change. Ils sont devenus impurs à cause du péché et la honte arrive à cause de leur nudité au verset 7. La liberté en fait qu'ils pensaient avoir, qu'ils pensaient acquérir en prenant ce fruit n'existe pas. L'homme et la femme ont perdu la beauté, la simplicité, l'intimité de leur relation. Et ils vont essayer de trouver une solution à cette honte et une solution qui est en fait un peu ridicule. Ils vont aller chercher des feuilles de figuier, se couvrir avec. Et on voit là déjà aussi le début de l'hypocrisie, le règne du paraître. On essaye de cacher comme on peut notre honte, de jouer un rôle devant l'autre et d'essayer de paraître avec ce qu'on peut, avec ce qu'on trouve. On voit ensuite qu'ils ont peur au verset 10. L'homme fuit Dieu et Dieu les cherche. Ils ont peur de Dieu. La relation avec Dieu est complètement brisée. Ce n'est plus ce Dieu bienveillant qu'ils aiment et avec qui ils veulent vivre une vie parfaite. C'est toujours ce Dieu bienveillant évidemment, mais ils en ont peur parce qu'ils savent qu'il y a des conséquences à leur désobéissance. Et Dieu va les chercher. Et on voit là finalement l'attitude naturelle de l'être humain qui se cache de Dieu et qui ne veut pas aller à la rencontre de Dieu quand Dieu vient le chercher. Ils ont peur en fait parce qu'ils savent qu'ils sont condamnés à mort. Dieu les avait prévenus, on l'avait lu précédemment dans le verset 17 du chapitre 2 de Genèse. Ils sont devenus aussi égoïstes. Verset 12, un verset assez incroyable, où on voit chacun dit « c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre ». Personne ne porte la responsabilité de l'acte. Adam dit « c'est la femme que tu as mis auprès de moi, donc c'est la faute de la femme et ta faute à toi ». La femme dira « c'est la faute du serpent ». Bref, aucun n'est prêt à reconnaître humblement la situation et ce qu'ils ont fait. On voit les accouchements qui deviennent difficiles. Et j'imagine, mesdames, que vous pouvez en parler bien mieux que moi, mais c'est une réalité qu'on connaît bien aujourd'hui encore. On voit aussi que chacun veut dominer sur l'autre. Le désir de la femme de dominer l'homme poussera l'homme finalement à soumettre la femme quoi qu'il en coûte. Et là, il y a cette réalité tellement triste et tellement scandaleuse des mauvaises relations entre l'homme, entre la femme et toutes les conséquences qui en découlent. On va voir aussi que le travail devient difficile. Alors le travail existait déjà avant le péché, mais il était bon, il était agréable. Mais là, il devient difficile. Il y a aussi la mort physique qui apparaît. Tu es au verset 19, Dieu qui dit « Tu es poussière, tu retourneras à la poussière ». Et puis on voit aussi un petit peu après que Dieu empêche l'homme et la femme de continuer à manger de l'arbre de la vie. Donc la mort physique apparaît. Et puis au verset 23 et 24, peut-être la conséquence la plus terrible, la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu. Ils ne sont plus dans la présence de Dieu. Ils sont chassés loin de la présence de Dieu. Et toutes ces conséquences, en fait, on se rend compte qu'elles sont encore bien vraies aujourd'hui. Et Paul nous dira dans le Nouveau Testament, dans Romains chapitre 5, verset 12, que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et que tout le monde aujourd'hui est marqué par ce péché. Nous sommes aujourd'hui tous marqués par le péché d'Adam et d'Ève. On est quelque part héritier de cet état de révolte et de rébellion contre Dieu. Naturellement, on a tous cette révolte contre Dieu. La Bible dit que nous sommes tous pécheurs aujourd'hui et on est tous responsables de notre péché devant Dieu. Alors, au milieu de toutes ces malédictions, de toutes ces conséquences terribles
du péché, de la rébellion contre Dieu, on voit la grâce de Dieu. On voit quelque chose de merveilleux. Premièrement, le verset 9, Dieu va chercher l'homme et va lui dire « Où es-tu » Et cette question, ces trois mots qui semblent tout simples, sont extraordinaires. « Où es-tu » On pourrait presque avoir un hyperlien sur ce « Où es-tu » si on double-clique dessus, c'est tout le reste de la Bible qui s'ouvre. En fait, tout le message de la Bible pourrait presque se résumer à ces trois mots. Dieu qui vient demander à l'être humain, où es-tu? L'homme vient de pécher et à cause de son péché, il vient de désobéir à Dieu, à cause de ce péché de désobéissance, de rébellion, il a peur de Dieu, il est éloigné de Dieu, il a honte de ce qu'il a fait, mais Dieu vient tendre une main à l'homme pour lui proposer quelque chose de nouveau. Où es-tu? Ensuite, un deuxième élément de grâce qu'on voit ici, c'est ces vêtements que Dieu fait à l'homme et à la femme. L'homme et la femme, on l'a vu, ils vont se faire des habits avec des feuilles de figuier, et puis Dieu va tuer un animal pour leur faire des habits de peau. Alors déjà, on voit que les habits sont de meilleure qualité, c'est quand même mieux d'être habillé en cuir qu'en feuilles. Mais en plus de ça, quand on connaît le reste de la Bible, on voit ici qu'il y a une portée symbolique extraordinaire. C'est qu'il a fallu que le sang coule pour couvrir la honte due au péché. Il a fallu que le sang coule pour couvrir le problème du péché. Et ça, c'est un des grands fils conducteurs qu'on voit dans la Bible. Le sang doit couler pour le pardon du péché. Et on reviendra sur cette vérité plus tard dans nos vidéos. Et puis, il y a ce verset de Genèse 3,15, un verset qui est un petit peu mystérieux, mais qui est extraordinaire. Je vais le relire. Genèse chapitre 3, verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » Dieu est en train de parler au serpent, et on avait vu que le serpent, c'est le malin, c'est Satan. Ici, il est en train de faire une mystérieuse promesse. On n'a pas beaucoup d'éléments dans notre texte, mais quand on regarde le reste de la Bible, on voit que Dieu est en train de dire quelque chose au serpent. Il est en train de lui dire, tu sais, un jour, dans la descendance de la femme, il y a quelqu'un qui va t'écraser, toi, Satan, toi, le mal, toi qui es source du péché. Quelqu'un va t'écraser. Toi, tu vas le blesser, mais lui, il t'écrasera la tête. Et donc, on a là, en fait, le début d'une promesse qui va se développer sur tout le reste de la Bible. Un jour, dans la descendance de la femme, un homme va écraser le mal. Quelle promesse extraordinaire. C'est là la promesse qu'un jour le mal va être arrêté. Un jour le péché et ses conséquences disparaîtront. Un jour, l'être humain pourra revenir à Dieu et revivre quelque chose d'extraordinaire avec Dieu. Une relation telle qu'elle existait au départ dans Genèse chapitre 1 et chapitre 2, un jour ce sera possible parce que dans la descendance de la femme, quelqu'un va écraser Satan. Et puis on voit aussi une troisième chose, un troisième fil conducteur quelque part de ce survol de la Bible. On voit que les efforts humains pour essayer de régler le problème du péché, ils servent à rien. En fait, si on veut régler le problème du péché, il faut que ce soit Dieu lui-même qui le règle. On ne pourra pas, par nos propres efforts, régler le problème du péché. Et ça va être le début de notre prochaine vidéo qu'on verra très bientôt.